Très heureux, mesdames et messieurs, de vous retrouver une fois encore de plus sur le plateau de Congo Buzz Télévision. Comme dit David, mais moi je ne le dirai pas, mais je suis dans la joie à chaque fois que je me retrouve sur ce plateau pour vous présenter cette émission. Aujourd'hui, j'ai l'honneur ainsi que le privilège de présenter ce nouveau numéro. Moi je dis que c'est un numéro assez spécial parce qu'aujourd'hui, ça sera un plateau beaucoup plus gospel. Nous allons adorer, nous allons chanter. Je parie que vos âmes seront bénies ce soir de partout où vous êtes. Je vois les fidèles téléspectateurs de Congo Buzz Télévision et les amoureux de cette grande émission de partout où vous êtes, en Europe, aux États-Unis, en Afrique, de partout où vous êtes. Je reçois tellement beaucoup de coups de fil. Je parie que vos âmes seront bénies aujourd'hui. J'ai l'honneur de recevoir pour vous un artiste. Mais avant de pouvoir la recevoir, la régie va devoir nous présenter, nous balancer juste un extrait de son œuvre. Une manière pour nous de vous présenter ainsi que de faire savoir le savoir-faire de cet artiste, si je peux me le permettre de le dire ainsi. On suit cet élément, juste quelques minutes, et on se retrouve tout juste après. De retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, c'est comme je l'ai dit dans mon prélude, que ce soir, nous serons dans une atmosphère ou bien dans des moments d'adoration avec la sœur Divine Bokoso, à qui je dis bonsoir et bienvenue sœur Divine. Merci. Vous allez bien? Très bien, par la grâce de Dieu. Sœur Divine, nous venons de suivre cet élément de votre cover. Ouais. Apparemment, vous êtes forte, hein? Oh, merci beaucoup, merci. Ça fait plaisir d'entendre ça. Je vois que vous avez fait là, et la sœur Marie Missamou, je vois, il y a aussi le frère Charles Feu, Charles Mombaya. Oui. Il y en a tant d'artistes que vous avez. Et le frère Thomas Lokofé. Thomas Lokofé. D'où vous êtes venu cette inspiration en fait de faire ce cover? Déjà, une fois j'ai essayé, bon, j'étais assise là avec mon maestro qui n'est pas ici. Donc on était là en train de répéter, c'était pour un culte de dimanche. Et il m'a dit, mais tu sais, tu chantes très bien la rumba, très très bien. Et alors on va essayer de faire quelque chose, on va essayer de mélanger d'autres styles, parce que, Seigneur de la sœur Marie Missamou n'est pas en rumba. Alors on a essayé de changer quelques chansons, on a essayé de changer les styles pour emmener toutes ces chansons en rumba. Et ça, c'est juste une partie de la sélection que nous avons fait. Et je crois après 2 ou 3 vidéos que nous allons lancer une autre vidéo qui va continuer la sélection de rumba qu'on vient de Très lancer. Bien. Je signale, mesdames et messieurs, que la sœur Divine n'est pas seule, il est accompagné de son clavériste. Aujourd'hui, sincèrement, je crois que Ange, Bozu déjà moi goût mon koboé déjà, dans mon cover voilà, mais si koyo toyo kabango en live et je parie que vos âmes seront bénies. Je dédie cette émission au président Christian Bossembe, là où il est. Je vous salue, président. Ainsi que je dis un grand merci à mon équipe technique. Là, je vois la réalisation Jemima Panzou, magnifique. Je vois Chrislin Mboukou et puis Bestel Mbouka. En tout cas, merci du travail que vous êtes en train d'abattre. Sœur Divine. Oui. Aujourd'hui, vous êtes en musique. Okay. Vous avez commencé cette affaire. Nous aimerions un peu que vous puissiez nous parler de votre parcours. La sœur Divine, aujourd'hui, elle nous fait l'homo ya kitoko boye.
Oyo pena mitema na biso tant to landa pena, c'est-à-dire que mutema tout ça mis au fait. Sur divine et le Congo et bandaki quand et le connu et motivé qui aujourd'hui sur divine akoma koembela biso. Bon, et bandaki depuis toute petite, moi-même je me rappelle plus parce que c'est mes soeurs qui me disent quand tu avais 8 ans, tu aimais trop chanter, mais moi je me rappelle plus. Ce que je sais, c'est que toute ma famille chante. Toutes mes grandes sœurs, mes grands frères. En tout cas, on a grandi dans cette atmosphère-là. On a trouvé mon père et ma maman, ils étaient tous déjà des serviteurs de Dieu, ils prêchaient déjà. Donc, on a grandi dans cette atmosphère-là chrétienne où l'église, c'était notre seule distraction. Et du coup, chacun trouvait un service à faire dans l'église. Et curieusement, toute la famille était dans la chorale. Et parfois, j'accompagnais mes sœurs. Et à l'écodime, je suis entrée dans la chorale de l'écodime. Et après, j'ai commencé. Mais c'est à 12 ans que j'ai réalisé que j'aimais vraiment la musique. À l'âge de 12 ans? Oui, 12-13 ans. C'est là que j'ai senti vraiment que je m'attachais. J'avais un attachement un peu fort à la musique. Et ça avait même embrouillé mes points à l'école. Donc, j'ai passé mon temps à écrire des chansons, à chanter, à interpréter. Et j'étais entourée des amis qui aimaient aussi de la musique. Donc, c'était devenu un mode de vie pour moi. Je préfère taire. Sinon, on va découvrir mon âge. Oui, c'est un tabou de connaître l'âge. Je crois que, bon, pour moi... Comme on a toujours dit, oui, disons ça. Voilà. C'est à 12 ans que tout a commencé. Et après mon diplôme d'État, je suis allée faire une autre faculté que la musique. Parce que tout le monde de la famille, bien que je chantais, déjà à la maison, je chantais dans des églises, mais on savait très bien que la musique doit passer en deuxième position. Après, donc c'est une distraction pour eux, c'était une distraction. Ça ne devait pas être un métier pour moi. Faire une autre faculté que la musique. Que la musique. Qu'est-ce qui vous a encore amené à atterrir, à aller à l'INA? Donc c'est un jour, pendant qu'on était en train d'enseigner à l'université, j'ai entendu quelque part, il y avait un groupe de jeunes qui chantaient. Après, je me suis dirigée dans l'aumônerie de l'université et j'étais devenue totalement là-bas. Je chantais, je brillais là-bas, je chantais. Mais au cours, je devenais de plus en plus absente. Et c'est le recteur qui m'appelle et qui me dit, écoute Divine, j'ai l'impression que tu n'es pas faite pour la faculté pour laquelle tu es venue travailler, étudier ici. Si on peut être un peu beaucoup plus curieux, c'était quelle faculté? C'était la médecine. Waouh. C'est deux choses. Vous avez aussi l'air d'un médecin. Hein? C'est vrai. Ouais. Oh. Ok, gloire à Dieu. Et puis le recteur me dit, en tout cas, essaye de revoir tes objectifs et tout. Mais j'ai dit, mais ça, la musique c'est bien, mais c'est pas un métier, ça doit être une distraction, ça doit venir après, donc moi je vais faire la médecine. Et j'ai continué, je suis passée en deuxième, j'ai fait 2 ans en médecine, et puis après un jour, je rêve, on est en train de me montrer clairement qu'il faut aller en musique. Il y a eu maintenant une succession de prophéties, des gens qui ne me connaissaient pas, et c'était ma maman qui vraiment n'aimait pas que j'aille passer mon temps inutilement à l'INA, et Dieu lui a parlé directement à elle-même. C'est ainsi que je suis allée à l'INA pour commencer la musique. Et après mes 3 années à l'INA, j'ai commencé ma carrière solo avec mon équipe, voilà, jusqu'à aujourd'hui. Très bien. Alors, mesdames et messieurs, je ne veux pas beaucoup parler, mais une façon pour nous, parce que Congo Buzz, ou bien la lumière de la parole, c'est la vitrine en fait des artistes. Vous voulez passer votre message, vous voulez vous vendre, vous voulez vous faire plus connaître, vous voulez passer, c'est ici sur Congo Buzz, cette émission où on adore le Seigneur, où on bénit le Seigneur, on glorifie le Seigneur, où vous passez, vous êtes assez libre. Alors, sans plus tarder,
La sœur divine nous a proposé quelque chose et on va écouter juste quelques minutes. Quand je regarde ta sainteté et quand je contemple ta bonté, oh Seigneur, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Je découvre la joie de te chanter, mon Jésus, de déposer ma vie à tes pieds. Oh, Seigneur, il n'y a que toi qui importe pour moi. Oh, je viens t'adorer. Hey, Yahweh, oui, t'adorer. Oh, mon Jésus, si je vis, Seigneur, oh, c'est pour t'adorer. Et je viens t'adorer. Oui, t'adorer. Je viens t'adorer, ma raison de vivre, Yahweh. C'est de t'adorer. Waouh, waouh. Je parie que esika bozali parce que ngai esika nazawa naza déjà okangama na onction en fait. Si vous êtes malade, je vous demande tout simplement là où vous êtes, ne changez pas, restez là. Quelque chose va arriver au cours de cette émission. Un miracle sera produit, moi je vous assure, je vous dis la vérité. Parce que je sens la présence des dieux en ce lieu. Nous avons une servante des dieux qui chante avec son cœur, avec une inspiration divine. Aussi son nom, elle s'appelle Divine. Sœur Divine. Inspiration aux gens. Non, en fait, je vais t'adorer, c'est une chanson commune. Je n'avais jamais entendu ça. Oui. Oui, mais voilà, c'est... Cette profondeur ici, ça vous vient comme ça ou bien c'est cette profondeur qui a trouvé la profondeur en vous, qui fait que vous arrivez à emporter les gens dans vos cantiques? Vous savez, la Bible déclare que c'est lui qui s'approche de moi, je m'approcherai de lui. Je crois que le secret de la profondeur qu'on venait de dire, chanter sans le Saint-Esprit, c'est comme un cymbale qui retentit. Donc c'est beau, mais ça ne touche pas les cœurs, ça ne peut pas transmettre quelque chose, ça ne peut pas rapprocher un cœur, une âme de Dieu. Sœur Divine, ça me pousse directement à vous poser cette question. La Sœur Divine a-t-elle déjà reçu le Saint-Esprit? Oui. Vous avez déjà expérimenté le Saint-Esprit dans votre vie? Oui. Vous n'avez pas mis la charrue avant le bœuf? Non. Comme on dit toujours, parce que c'est lui qui met la charrue avant le bœuf et il fait fausse route. Oui, oui. Vous avez d'abord reçu le Saint-Esprit, en quelque sorte comme une commission avant d'aller servir le Seigneur.
Oui. En quelque sorte, vous êtes très bien outillé spirituellement. Parce que vous avez le Saint-Esprit en vous. En fait, oui, déjà. Le Saint-Esprit, il est tout pour nous. C'est tout pour un chrétien. Sans le Saint-Esprit, on ne sera plus serviteur, puissant. Ah. Oui. Alors, où est-ce que vous puisez votre inspiration? C'est par rapport aux choses de la vie, comme on dirait pour les musiciens de l'autre côté là-bas, ou bien vous recevez des inspirations, vous êtes divinement averti d'une certaine façon, et pour écrire des chansons? Je crois que je peux dire que, oui, en fait, je peux dire que je suis divinement averti. Parce qu'il n'y a aucune de mes chansons que j'ai composées par rapport au fait, jusque-là. Parce qu'il y a un long parcours devant moi, je ne sais pas. Mais jusque-là, je n'ai pas encore composé une chanson venant des faits naturels comme ça, où moi-même, je me suis mise à écrire le premier mot, deuxième et troisième nom. Jamais, c'est pas encore arrivé. Et souvent, mes chansons, les paroles viennent avant que la mélodie ne vienne. Donc, je peux dire, les paroles viennent directement, authentiquement, comme ça, je le sens. Et j'écris directement. Et parfois, ce que j'écris m'étonne moi-même parce que ce sont des choses qui ne sont jamais qui me sont jamais traversées par la tête. Et c'est après que je trouverai une mélodie pour coller avec. Et quand je sens la mélodie monter, je sens que c'est ça, c'est cette mélodie pour cette chanson. Alors, Sœur Divine, qui est votre mentor? En RDC, par exemple. Dans la musique? Dans la musique, j'ai un mentor qui n'est pas de notre pays. Il n'est pas de notre pays. Il s'appelle Don Moon. Don Moon. Oui. C'est lui qui m'a... En fait, c'est le premier artiste qui m'a donné un clic et un déclic. Qui a boosté, en fait, votre musique. Qui a boosté et qui m'a même donné... je peux dire la manière de faire. Donc ici en RDC, sur Divine, c'est sûr que mon anou t'a inspiré. La preuve, j'ai interprété tout. Oui, interprétation, et ça autre chose qu'inspiration. Au gros, il y a manayo, mais mouton inspiré peut-être d'une certaine façon. Bon, je crois que inspiration, d'abord, ça dépend de beaucoup de choses. En musique, on interprète les styles, on n'interprète pas, on ne s'accroche pas à tout style de musique. Il y a un style qui te plaît, un style qui te touche. Et je crois que ces styles-là, on ne les tire pas de nulle part. On les tire d'un musicien qui vous a captivé. Alors vous, votre musicien, Isaac Don Moon. Isaac Don Moon. J'avais pas fini. C'est ça, non? C'était Don Moon. Parce que c'est lui le premier musicien qui m'a vraiment emballé, emporté et qui m'a donné la manière de faire. Et la deuxième personne? Après, en RDC, il y avait le papa Alain Moloto qui faisait presque la même chose. Et du coup, je me suis aussi attachée à ce que papa Alain faisait. Mais dans la vie de chaque jour, dans des prestations et tout, j'interprète tous les musiciens. Mais j'essaye d'ajouter, ma personnalité que j'ai tirée de ces deux musiciens. Voyez? Donc, moi, caché na yo. Moi, caché na ngawana. Outi quelque part wana. Onzamba lingaki utakuna. Sœur Divine, na parcours na ou bien na carrière na yo, ça fait déjà combien de temps? Carrière solo? Oui, c'est depuis 2019. Depuis 2019. Oui. Donc yo obimanoka boue, pas obimanoka. Donc uta ici comment obété. Ah. Kana ba église kaka. Bon, à part église dans un groupement obeto balobara na uta na A, na uta na B, omoni après na bima na ngai, deux binoka mbamo boue. Donc vous pensez que ningo bimika mbamo boue et puis yo chamutu. Yo chaka mutu mbala moko pe na ba grand autour bazali na chaka mutu. C'est pas facile et chaque jour, les âmes menacent et à chaque jour sur la tête et menace nanga en fait. Ah, quand je vois tout ça. Moi j'ai cru peut-être que toi mon menace non, même pas quand même. Parce que nous sommes dans un monde un peu bizarre. Hein? Non, même pas. Parfois on se sent menacé, on se sent découragé, mais la personne qui nous donne la force et qui nous dit ça va aller, c'est Dieu. Sans lui, on va lâcher. En tout cas, ce n'est pas un monde facile. Ce n'est pas un monde où tu peux te dire, tu peux te donner, tu peux estimer que dans tel nombre d'années, je serai connu. Non.
Sœur Divine, vous savez qu'on dit, il y a un adage qui dit chanter c'est prier 2 fois. Oui, c'est un adage. Oui. Et C'est pas biblique, mais c'est un adage. Ouais. Mais c'est aussi prouvé. C'est lui qui chante. Et on ne peut peut-être pas seulement prier, mais en chantant, on peut exprimer quelque chose au Seigneur et puis être exaucé d'une certaine façon. Oui. Sœur Divine, aujourd'hui, il y a eu une carrière solo, je dirais déjà pratiquement 5 ans. 2019, 2023, déjà 5 ans. Quelle est la touche particulière que la Sœur Divine a même peut-être la sauce, biloko la mamaranango déjà, toliaka. Quelle est la particularité Sœur Divine a même lelo boé? Aujourd'hui, on va manger un plat beaucoup plus différent que dans le plat tout au fait toliaka d'habitude. Ok. Je crois que Dieu n'a pas créé tout le monde de la même façon. Ouais, justement. Dieu n'a pas déposé en tout le monde la même portion ou la même chose. Donc, je crois que la Sœur Divine a une particularité que vous allez découvrir. Selon moi, c'est d'abord le message. Je crois que le message c'est quoi que le je centre véhicule de le message Oui. Déjà, je peux dire que le centre de mon message, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Oui, on a toujours parlé de Jésus. C'est pourquoi je dis, la Bible parle de Jésus. Mais chaque jour, le pasteur sort un passage qui est peut-être nouveau pour tout le monde. Donc, je dirais que le centre de mon message, c'est Jésus. Mais il y a des messages là, à l'intérieur, qui vont bénir, le message va bénir le peuple de Dieu. Oui, le peuple de Dieu, c'est comme si on veut parler par rapport au ministère. Oui. Vous voyez les hommes de Dieu, chacun a un certain ministère, ministère délivrance, ministère la foi, ministère. Alors, vous, tous parlent de Jésus. Mais votre particularité, peut-être, vous dites, moi, je veux plus me focaliser dans l'amour. Je veux chanter l'amour de Dieu. C'est toujours Jésus. Je vais chanter l'amour de Dieu. Oui, je vais chanter les merveilles de Dieu. Oui, chanter, par exemple, le temps de la fin. Éveiller un peu les chrétiens d'une certaine façon. Alors, vous avez une certaine particularité dans votre carrière? En tout cas, jusque-là, les compositions que j'ai, le Seigneur m'avait dit ceci, de tourner le regard des gens vers lui. Tourner le regard des gens vers lui, vers Jésus, de se battre pour gagner le ciel. Et je crois que la deuxième chanson qu'on va proposer, c'est déjà sur ma chaîne YouTube, je décide de porter ma croix. Donc là, c'est je décide de porter ma croix. Et ça, c'est la première chanson de la Sœur Divine qu'elle avait publiée. Et je crois qu'on va revenir pour ça. Très bien, mesdames et messieurs, nous allons prendre ce beau cantique de la Sœur Divine. Je décide de porter ma croix. C'est comme je vous avais dit, ne zappez pas. Vous serez bénis. Celui qui est malade, moi je vous dis, je sens les sensations ici. Bénir d'une certaine façon, alors, nous allons suivre ce beau cantique qui fera plaisir à tous les téléspectateurs qui suivent cette grande émission, aussi la chaîne Congo Buzz Télévision. Je sais que ça ne sera pas facile, mais avec l'aide de ton esprit, je le peux. Je sais que ça ne sera pas facile, mais avec l'aide de ton esprit, je le peux. J'ai décidé de porter ma croix. Diminue le volume. Car je veux t'honorer, mon Jésus. Oh, j'ai décidé de porter ma croix. Père, je veux t'honorer. Je sais que ça ne sera pas facile, parce que ce n'était pas dans mes habitudes. Je sais que ça ne sera pas facile et que ma chair ne me laissera pas tranquille. Et même le diable ne me laissera pas tranquille. Mais je décide de porter ma croix, car je veux t'honorer.
Oh mon Jésus, Père, je décide de porter ma croix, car je veux t'honorer. C'est avec plein de conviction que je parle. Ce n'est pas facile, mais je prie. Ma décision, me voici, Père. Aide-moi, Père, mon Père. J'ai décidé de porter ma croix et de suivre. Mais ce chemin que j'emprunte est trop long et plein de pièges, mon Jésus. Mais je décide de porter ma croix, car je veux t'honorer. Oh, Père, je décide de porter ma croix, car je veux t'honorer. Oh, Père, je décide de porter ma croix, oh, car c'est toi qui compte, c'est toi que j'aime, c'est toi qui compte, c'est toi que j'aime, c'est toi qui compte. Oh. Je décide de porter ma croix. Ça doit être normalement la prière de tout chrétien. Et tout chrétien doit être celui-là qui doit porter sa croix et suivre le Seigneur Jésus-Christ. C'est d'ailleurs là le but du chrétien sur la terre, c'est de porter sa croix. Christ est venu sur la terre, il a porté sa croix et il est allé jusque sur le bois du calvaire. Il nous a montré la voie. Et chaque chrétien, personne n'ira au ciel sur un lit fleuri. Yes. Personne. Il faut porter sa croix et suivre le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas un chemin facile. Yes. Pour aller au ciel, ce n'en est pas aussi un cadeau. C'est une corvée. Alors, c'est la marche du chrétien. Je décide de porter ma croix. Là, c'est la décision de tout croyant. Sœur Divine, je décide de porter ma croix. D'où vous êtes venu cette inspiration qui je sens, ça fait vibrer mon cœur. Yes, gloire à Dieu. Alors un jour, j'étais en train de méditer. Je disais que toute ma vie, je l'ai passée à l'église. Mais ce jour-là, je lis la Bible et je vois le passage qui dit « Celui qui ne porte sa croix et ne me suit n'est pas digne de moi. » Jésus ne le disait pas aux étrangers. Jésus le disait à ses disciples. Les gens qui avaient déjà cru en lui. Donc ces gens-là avaient déjà cru au Seigneur Jésus et ils ont commencé leur marche avec le Seigneur Jésus. Mais c'est pendant leur marche que le Seigneur leur dit, au-delà de votre croyance, au-delà de votre amour, vous devez porter la croix. Et quand il est en train de définir, il dit, quand tu portes ta croix, ça ne sera pas facile. Il t'arrivera de te séparer de ta famille. Il t'arrivera de te séparer, de laisser que les morts enterrent leurs morts. Tu vas te séparer de gens à cause de Jésus. Donc, porter la croix, c'est être prête à faire ce que Jésus te demande de faire. Même si ça va te coûter ta famille. Même si ça va te coûter tout ce que tu as. Alors là, je me dis, mais attends, je pensais que c'est le fait d'aller à l'église que j'irai au ciel. Je pensais que ça s'est limité à croire en Jésus. Je pensais que ça s'est limité à servir Jésus. Mais je me suis rendu compte qu'il y avait des gens qui servaient déjà. Mais il fallait, au-delà de tout, décider de porter sa croix et porter sa croix tous les jours de la vie. Et dans la chanson, le Seigneur me dit, il y a des choses qui t'empêcheront de porter la croix. Il m'a parlé de la chair, il m'a parlé du diable, et j'ai déjà dit ça. Il m'a parlé d'ailleurs des habitudes du vieil homme. La personne que j'étais avant de recevoir Jésus, quand il faut maintenant obéir à Jésus, ça sera une barrière pour moi, pour porter ma croix. Et ma chair aussi
va m'empêcher. Donc, on est dans un combat continu. Donc, on doit chaque jour porter la croix. Et là, je me suis dit, mais attends, c'est profond. Et je crois que beaucoup de gens ne les avaient pas. Et le Seigneur me dit, voilà, lance cette chanson. Ah, je décide de porter ma croix. En tout cas, moi, je vous recommanderais cette très belle chanson. Merci Je décide de porter ma croix. C'est bon pour vous, les chrétiens. En tout cas, je parle du chrétien, pas des cyniques, les chrétiens. Sœur Divine, je parie qu'avec vous, la relève de la musique est quand même assurée aujourd'hui. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Observons, faisons une petite étude. Ok. La musique aujourd'hui est en train de dégringoler. Je ne sais pas moi si vous pouvez l'observer avec moi. Okay. La musique, prenons seulement la musique de 1900. Ou bien, pas très longtemps ici, prenons la musique de 2000 ans. Et la musique de 2023. Y a-t-il une différence? La musique, il y a à cette époque-là et la musique d'aujourd'hui. Oui, au fait, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que la musique d'il y a 2000 ans, tout musicien apportait un message. C'était comme une prédication. Donc, quand vous passez des anciennes chansons, des anciens succès, vous sortez avec un message. Vous êtes enseigné d'une manière ou d'une autre. En tout cas, vous devez sortir avec un message qui va vous permettre à améliorer votre vie chrétienne. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup plus, ce que je dirais, beaucoup plus le rythmique. Ça, c'est beaucoup plus, on veut donner au peuple ce qu'ils veulent entendre. Je parie que la sœur divine ne donnera pas au peuple ce que le peuple veut, mais plutôt ce que le Seigneur lui met à cœur pour donner au peuple de Dieu. C'est ma prière de chaque jour. Et si vous priez pour moi aussi et tout, en fait, le peuple de Dieu, les téléspectateurs, ça sera aussi bien. C'est ma prière. Parce que moi, je refuse de dire que moi, je ferai différemment. C'est la décision qui est dans mon cœur, c'est la volonté que j'ai, c'est ma prière. En tout cas, c'est ce que je veux. Mais je crois que les gens qui sont tombés aujourd'hui dans ça, peut-être aussi n'avaient pas dit ça. La Bible déclare que celui qui se tient debout craigne de tomber. Alors, on doit toujours voir les erreurs des autres, n'est pas les jeter des pierres, mais que ce soit pour nous un sujet de prière pour que nous ne fassions pas ça et prier pour eux également. Vraiment, il y a de ces chansons autrefois, ou bien jusqu'à aujourd'hui, je ne vais pas citer quelqu'un ici, quand vous mettez ça à la maison, la nuit, et ça élève votre âme d'une certaine façon. Mais aujourd'hui, quand on suit des chansons, on ne sait plus si, en réalité, c'est la musique mondaine, qu'on a mis seulement le nom de Jésus à l'intérieur. Et puis les gens défendent cette cause-là. Est-ce que la sœur divine n'arrivera pas ou bien ne tombera pas dans ce qu'on appelle aujourd'hui le kilelo? C'est ma prière. En tout cas, je ne voudrais pas tomber dans le kilelo. Parce que le kilelo vend, c'est vrai que le kilelo vend l'artiste le plus vite que possible. Et ça fait que les producteurs viennent, des contrats viennent de par-ci, par-là. Et parfois, quand ils chantent le kilelo, les gens se retrouvent. Mais quand tu amènes un message, les gens, bon, il faut un public mature pour entendre. Mais disons plutôt ce que Jésus avait dit dans la prophétie, dans les derniers temps, les gens aimeraient beaucoup plus écouter les choses qui leur font plaisir. Plaisir, ouais. Donc, c'est un peu ça. Mais je crois que après tout, c'est Jésus qu'on doit gagner. La Bible déclare qu'à la fin de notre vie, il remettra à chacun, il dira « bon et fidèle serviteur ». Moi, je vais interpeller tous ces gens-là à dire que c'est Jésus qu'on doit gagner. Parce que la fin de toutes choses arrivera. Tout le monde va partir. Il y avait des très grands musiciens qui sont passés dans notre pays. Je vais citer Papa Charles Mombaya, je vais citer la sœur Marie Missa, mon même papa Alain Moloto. En tout cas, toutes c'est les sublimes. En tout cas,
paix à son âme, là où il est, soit que le Seigneur le bénisse. Vraiment. Ce sont des chansons qui nous ont bénis, hein. Ouais, vraiment. Ce sont des chansons qui nous ont bénis et vous sentez une profondeur dans l'adoration. Je vois que la sœur divine va essayer de pérenniser pendant tout le parcours jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Oui, oui, oui. Sœur divine, quel est le but d'exercer dans la musique? Est-ce pour la renommée ou bien pour le lucre? Le lucre, le lucre, les moyens, l'argent. Pour les, je ne peux pas dire les païens, mais pour ceux-là qui ne savent pas qu'on est serviteur ou servante, ils exercent pour la renommée et pour le lucre. Disons qu'on dit souvent l'évangélisation, l'évangile est gratuit, mais l'évangélisation demande de l'argent. Parce que, en tout cas, acheter un piano comme ça, faire tout, il faut de l'argent. S'habiller, chercher des caméras pour faire votre clip, il faut de l'argent. Pour passer à la télé, il faut de l'argent. Mais moi, je pense que avant tout, nous devons le faire comme étant des serviteurs de Dieu qui rapprochons le peuple de Dieu avec Dieu. Donc moi, je pense que c'est pour ça qu'on doit faire. Mais si je faisais une autre style de musique qui n'était pas une musique sacrée, une musique religieuse, comme servante de Dieu, je le ferais pour la renommée, pour le lucre. En tout cas, tout le monde a besoin de ça. Et si je passe ici, c'est pour, c'est pour que les gens connaissent qu'il y a une sœur divine qui vient, et qui est déjà là. Estimez-vous vraiment qu'il y a de ces personnes, entre guillemets, qui sont dans le gospel, mais chantent une musique qui n'est pas une musique sacrée? En fait, je ne sais pas, mais je crois, oui. Il y en a. Quand vous regardez la télé comme ça, vous pouvez voir, ah, celui-ci. Oui, oui, on sent, on est ça. Y a-t-il une différence entre musicien chrétien et chrétien musicien? Oui. Musicien chrétien, c'est le musicien qui utilise le nom de Jésus-Christ pour attirer, mais il est un musicien qui veut se faire un nom et avoir de l'argent. Mais il trouve que aller dans le milieu chrétien, c'est plus facile. C'est comme une stratégie. Il utilise le nom de Jésus comme une stratégie pour se faire vite un renom. Et le chrétien musicien, c'est celui qui reçoit le mandat de Dieu, qui reçoit l'appel, le message, le mandat de Dieu pour exercer cela afin de gagner des âmes pour Jésus. Je pense que... Arrêtez d'être des musiciens chrétiens. Redevenez au fait des chrétiens musiciens. Recevez d'abord Christ avant d'aller servir le Seigneur ou avant d'aller là. Sœur divine, qu'est-ce que vous nous avez prévu pour une troisième chanson? Ok, c'est le cover qu'on vient de suivre. Ok, ici. On va le faire en live. On peut suivre ça. Ok. Juste quelques minutes. Et puis, ce sont des chansons qui transmettent aussi un message. Ah ouais. En tout cas, suivons-le. Ce sont des chansons déjà connues et j'aimerais les chanter pour la gloire de Dieu. On suit juste quelques minutes, je crois 2-3 minutes, et puis on se retrouve, on laisse la sœur nous bénir par ce bon cantique sur ce plateau. Je dédie cette chanson à Jemima Panzou, magnifique, la réalisatrice compétente de Congo. Toi qui connais mon âme, pour toi mon Dieu, toi qui connais la sincérité de mon cœur, toi qui connais la valeur que j'accorde à ta parole. Mon DG, Jérémy Maïkandi. Hey, la Homo Fortus. Seigneur, toi qui connais mon âme, pour toi mon Dieu, toi qui connais la
sincérité de mon cœur. Toi qui connais la valeur que j'accorde à ta parole. Yanga yo monene, kobesa pomoina yo yes, bonangai. Gana go kokate kofuta, nyongo na yo. Gana go kokate kofuta, makina na yo. Yangwe kotinda ngai komona pasi pona selana. Yo na 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 no no. Mawanange yabila bateo, mawananga oyabozwi pete, mawanange yalilo bayawe oyabengiza mbena ngai nako bombati na bompona ngai nodema motema Ngana kende kawabio, Ngana kende kawabio, kuna nase amaye, Yesu yozalie, kole kama pata, ba apana kone yo, balingana yana motema, na kende kawabio, Yesu akanganga kache, nalinga kanangase. Oh, baningana kokamwa tina ninyanko bulantulu eko tina mboka. Baningana kokamwe tina ninyanko bulantulu eko tina mboke. Yokomi lelo patron yebaganza memoto akopesa kaba moya. Nakomi lelo koyeba ezaliza memoto akopesaka te mongongo we yomati lelo babebo yebaganza memoto akopesaka ba voyage na sala koba fière bona nini nazana yango utina zambete molimo nanga kumisa eswe molimo nanga kumisa eswe akoza gade fidele nanga yo papa jure soki naza boye pona ye alokota kinga na potopoto soki naza koyemba boye pona ye achanganga sans sa vie achanganga sans sa vie papa na lole papa na lola ozangaka papa na lola oh ah il est Seigneur. Très bien, très bien. Naefsaki Binok, beaux appétits. Parce que vous serez tellement bénis sur ce plateau. Naefsaki Binok, la sœur divine, Awa. Et vos âmes seront bénies et de ne pas vous déplacer de votre fauteuil. En tout cas, cette très belle chanson a béni vos âmes de partout où vous êtes, de partout où vous nous suivez. Envoyez-nous vos messages, vos réactions et nous allons le lire. Alors, je suis avec la sœur divine sur mon plateau. Tout doucement, nous sommes en train de chuter de cette émission. Sœur divine. Naoki Soussou, ça m'a rappelé encore le feu Charles Mombaya. Et là, je vois la sœur Mahimi Samou. Elle quand ici, ils ont qui ta sœur Mahimi Samou, alors que l'artiste, ça peut moins belé, tout ça là. Au canissé qui est moi mingi to ndengenini. Bon, on a Nabandor Lingae déjà, et c'est parmi les musiciennes que j'apprécie, que j'aime beaucoup. Oui. Et j'aimais surtout sa façon de chanter la rumba. Oui, je crois que c'est l'une des meilleures chanteuses de la rumba.
chrétienne de notre pays. Sœur Davine, quelle est la place de la musique chrétienne dans la vie d'un croyant? Il y a quelque part dans la Bible, il est écrit, il faut, au fait, édifiez-vous par des cantiques. Vous voyez? Et il y a, aujourd'hui, c'est difficile que quelqu'un passe 2 heures du temps, 2 heures de son temps à suivre une prédication, s'il n'est pas vraiment mature spirituellement, ou 3 heures du temps, ou en fait, toute sa journée en train de suivre une prédication. Il y a déjà du travail, il y a le travail, il y a le transport qui est compliqué et tout ça. Mais pour se garder ou se maintenir dans une atmosphère chrétienne où tu es nourri ou encore enseigné, tu es vraiment dans la présence de Dieu, tu peux mettre tes casques et écouter. C'est pourquoi moi je préfère que chaque chanson édifie, apporte un message pour garder quelqu'un dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, la musique, c'est vraiment très important. Premièrement, c'est détendant, ça détend. Ça t'enlève un peu dans le cadre où tu dois travailler, tu dois exercer ton intellect, tu dois... au fait, ça te détend, mais dans cette détente-là, ça t'apporte un message de Dieu. Ça te redonne encore la force, ça te donne des raisons pour lesquelles tu dois garder ta vie chrétienne, ta sanctification. Ça te rappelle qu'un jour le Seigneur reviendra et ça va nous aider. C'est vraiment une arme puissante pour garder un chrétien dans la présence de Dieu. Très bien. Sœur Divine, vous avez un producteur? Jusque-là, pas encore. Mais... vous tous qui nous suivez en ce moment ici, je fais un appel du haut de mon plateau. Yes. Voici la personne idéale au Boroki vraiment pour soutenir, pour produire. Au Moto et au hasard, vraiment. Vous sentez des profondeurs, au fait. Moi, en tout cas, je vous demande, la sœur Divine est là, elle va donner ses coordonnées. En tout cas, vous ne serez pas déçus, en fait, de produire cet artiste. Elle est là, elle n'a pas de producteur. En tout cas, si vous pouvez venir vite et la produire, ce sera une très bonne chose. Ce sera pour le royaume des cieux et plusieurs âmes seront bénies. Elle est vraiment là disposée avec tous les éléments, avec le don que Dieu lui a donné. Sœur Divine, alors jusque-là, vous n'avez pas encore sorti un album? Non, pas encore. Et même pas encore, vous avez seulement lancé votre chanson ici. Je décide de porter ma croix aussi, c'est sur YouTube. Mais le clip n'est pas encore réalisé. Le clip n'est pas encore réalisé. Mais parce qu'on ne voulait pas... on a d'abord envie... En fait, la stratégie que nous avons mise en place avec mon équipe, c'était d'abord de faire des covers pour inviter les gens à s'abonner, pour se faire... pour montrer qu'il y a une sœur qui est déjà sur place. Et après, nous allons commencer à lancer nos chansons à nous. Mais voilà, nos chansons à nous doivent se faire suivre par des vidéos, des clips. Par exemple, je décide, faute de moyens, n'a pas eu de clips, mais je crois que le Seigneur va envoyer des partenaires. Les seigneurs vont Parce qu'il faut un clip vraiment qui parle de je décide de porter ma croix. Évidemment. Ouais. Je sens déjà les profondeurs de cette chanson. Yes. Sœur Divine, vous connaissez, vous avez connu d'heureuse mémoire la sœur Henriette Fomba? Non, je ne l'ai pas. Celle qui a chanté Brise, brise. Okay. Vous avez connu la chanson? Oui, mais pas autant de la sœur de la Vous avez connu ça aujourd'hui? J'ai connu ça au travers de la sœur Rima Loseke. Ok. Celle qui a interprété. Celle qui a interprété. Oui. Alors, je ne sais pas, ça sera possible, vous pouvez nous faire un bout là? De Brise. Ok. Peut-être quand on va devoir clôturer ici, je ne sais pas, Sœur Divine, nous sommes déjà arrivés à terme de notre émission. Oui. Alors, quel est le message que vous pouvez passer aux personnes qui nous ont suivis pendant ce temps ici et comment vous joindre? Où est-ce que vous répétez? Peut-être quelqu'un qui vient de nous suivre présentement là voudrait s'y rendre. Ah, nana pour ça intégrer à côté taper dans le Sœur Divine. Comment on peut vous joindre? Je regarde où la caméra. Votre caméra est là. Ok. En tout cas, bonjour tout le monde ou bonsoir, ça dépend de l'heure. Voilà. Moi, c'est la sœur Divine Bokoso, artiste et musicienne chrétienne qui vient de commencer sa carrière.
Et je demande à tout le monde déjà de s'abonner sur ma chaîne YouTube, Divine Bokos officielle, pour ne rien rater. Déjà, il y a des vidéos qu'il faut suivre. Il y a la chanson « Je décide de porter ma croix » qui est ma composition à moi. La première composition que la sœur Divine a placée sur sa chaîne YouTube. Et après, il y a aussi d'autres covers que vous allez suivre. En tout cas, ça va vous bénir. Et pour ne rien rater, il y a beaucoup de chansons. Le Seigneur prépare des grandes choses avec la sœur Divine. Et le Seigneur vise vous pour ces genres de messages que la sœur Divine va apporter. En tout cas, abonnez-vous massivement sur ma chaîne YouTube Divine Bokoso officielle. Et mon numéro, pour tout celui qui voudra me contacter, j'ai 2 numéros. Il y a le 084 84 36 590. 084 84 36 590. Il y a 081 64 20 328. 081 64 20 328 pour tout celui qui voudra me contacter pour venir à la répétition, pour des productions dans vos églises, pour me produire aussi. En tout cas, parce que je sais que le Seigneur a déjà touché les grands producteurs, les personnes de bonne volonté. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis très contente de vous parler. Que le Seigneur vous bénisse. Très bien. Alors, sœur Divine, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je parie que c'est la première, mais pas la dernière fois. Oui. Oui. Très bien. En tout cas, merci à vous d'être venu, aussi à votre clavériste. Mesdames et messieurs, c'en est fini aujourd'hui. Nous allons nous séparer avec cet extrait de cette chanson « Brise-moi » de la sœur Henriette, interprétée par la sœur Divine. Non, je n'ai pas d'eau. Brise, brise, brise la force du moi qui combat mon âme et m'empêche d'œuvrer en toi. Brise, brise, brise la force de moi qui combat mon âme et m'empêche de t'honorer. Père, brise, brise, oh, 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 brise, Seigneur, brise-moi, brise-moi, mon papa, l'ennemi de ma chair, c'est l'orgueil, brise, l'ennemi de ma chair, c'est moi-même, oh. Brise, brise, brise-moi, brise, 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 brise-moi pour t'honorer. Brise, brise, Seigneur, brise-moi, brise, 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 brise-moi pour te ressembler. Moi qui combat mon âme et m'empêche de t'honorer. Très bien, en tout cas, que le Seigneur vous bénisse, portez-vous très bien. Je vous dis au revoir, que la paix soit avec vous et que Dieu vous bénisse.